On est dans Daf P et on est à la 4e ligne. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah juste auparavant, d'accord, que dans Shitufei Mavorot, je peux faire moi pour les autres, mais il faut que je sois maknelaim, que je leur fais acquérir à l'aider Beno Agadol ou Bito Agdola ou Avdo Ivri, mais pas à mon Eved et pas à Beno Akatam. Je dois le faire acquérir. Et dans la Mishnah, il y a marqué que l'acquisition que je vais faire, qui doit être Makbia Autotefar, doit élever un tefar du parterre. Alors, Métiv, sur ça, l'Agmar pose la question Ketzad Mishtatfim Bemavoy, comment on fait le Shitufei Mavorot Mishtatfim Bemavoy, donc tous les Chatzerot transforment le Mavoy comme un seul grand Chatzer pour qu'il puisse porter du Chatzer au Mavoy. Comment on fait ça Mevim, Chavit Shel Yain, ou Shel Sheve Shel Shemen, un fût de vin, un fût d'huile, Shel Tmarim de date, ou Shel Grogorot ou de figue, Shel Charmine Perot ou un fût de fruits. Et Michelo, si ça lui appartient, ce sont ses fruits à lui, Sarich les akot, il doit faire acquérir ça à tous les habitants du quartier. Mais s'il a fait une récolte, une collecte des gens, Sarich il faut leur dire qu'il a utilisé une partie de leur nourriture qu'ils lui ont donnée pour en faire le hérouv. Ou makbiya minakarka masheu. Et tu dois élever le fût pour faire acquérir aux autres. Quand c'est à toi, surtout quand c'est tes fruits à toi, tu dois essayer pour le faire acquérir, lever le fût de masheu, le faire lever de quelque chose. La question elle est, c'est quoi ce mashou maintenant? Le problème de mashou, dans la Mishnah il y a marqué tefar. Tefar c'est une certaine mesure. Là on parle de mashou. Donc maï mashou, c'est quoi mashou? Tefar. Il faut expliquer que le mashou en question, le minimum c'est tefar. Et c'est pour cela, comme on a déjà dit, que pour faire le kiddush, il faut élever, comme on a vu hier, pour faire le kiddush, il faut élever le verre d'un tefar de la table. Itmar, on a dit aussi, Shitufei Mavot, le Shitufei Mavot, c'est cette fois-ci quand on fait plusieurs mavot en même temps, plusieurs ruelles qu'on peut les associer ensemble, comme on fait à Yerushalayim. En fin de compte, tout Yerushalayim, on peut porter dans tout Yerushalayim. Donc, Shitufei Mavot, Itmar, Shitufei Mavot, Ravamar, En Tsarich les Zakot. Dans Shitufei Mavot, on n'a pas besoin de faire acquérir à tous les habitants des Mavot ou de la ville. Shmuel Amar, Tsarich les Zakot. Il faut leur faire acquérir. Irouvet Tromin, si maintenant je veux mettre un plat à la fin de 2000 amot pour vous permettre d'y avoir encore 2000 amot de plus pour marcher. Ravamar, Tsaïch les Zakot, si tu veux faire ça pour quelqu'un, tu dois être makné, le héros, il faut que ça soit son héros à lui. Ou Shmuel Amar, En Tsaïch les Zakot. Shmuel a dit, on n'a pas besoin de lui faire acquérir le héros. Alors dit la Gemara, Blisham, Blishlama, les Shmuel. Pour Shmuel, je comprends, ça se verra pourquoi. Achatnan, Bachalotnan. Ici, on a enseigné, là-bas, on n'a pas enseigné. C'est-à-dire que, dans le cas de notre Mishnah à nous, on parle de Shitufei Mavot. Et là-bas, il y a marqué Mefourash, que Mezake Lahem, à l'aider Bnao Bito Agdolim. Donc, il a la Mishnah qui va dans sa direction à lui. Et dans Irouvé Techumin, Shitufei Techumin, dans Troumin là-bas, quand la Mishnah nous dit comment faire, elle ne nous dit pas qu'il faut être Mezake. Il n'y a pas marqué le mot là-bas Mezake. Donc, aussi bien Acha et Nan, ici c'est marqué le mot Mezake. Ve'acha, et là-bas, dans le cas du Shitufei Marvorot, excusez-moi, Irouvé Troumin, il n'y a pas marqué là-bas les akot. Donc, moi, je le comprends. L'otnan, et là, les raves, mais pour Rav, qui a dit exactement l'inverse, que dans le Khatser, tu n'as pas besoin d'être mezaké. Et dans les Shitufei Mavot, tu dois, attendez que je ne me fasse pas d'erreur, qu'est-ce qu'il avait dit Rav? Dans Irouvé Troumin, tu dois être mezaké. Et dans les Shitufei Mavot, tu n'as pas besoin d'être mezaké. Maïtama, comment c'est posé, comment il va s'arranger avec notre Mishnah à nous? Qu'on a vu que dans les Shitufei Mavot, qu'il faut qu'elle être mezaké aux gens. Marc qui répond, Tanaï, et en vérité c'est une marloquette Tanaïm. Toute cette histoire-là, c'est une marloquette Tanaïm. Comment ça? De Amar Rabbi Yehuda Amarab, on vient de raconter une histoire. Maaseh bekalato shel Rabbi Oshaya. Shalcha lebet amerchatz, elle est partie au mikveh ou au hammam, qui était malheureusement en dehors de la ville, et qui était, semblerait-il, assez loin de la ville. Elle a fait ça vendredi avant Shabbat. Elle est sortie en direction du hammam. Le problème, c'est qu'on voit qu'elle ne revient pas. Comme elle ne revient pas et que le hammam est assez loin, elle risque d'avoir un problème d'être coincée parce qu'elle a les 2000 amot. Elle ne peut pas dépasser plus que 2000 amot. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, sa belle-mère, c'est intéressant, c'est la belle-mère qui s'en occupe cette fois-ci. La belle-mère, elle a été doeget de lui faire un hirouv pour qu'elle puisse avoir encore 2000 amot pour qu'elle puisse arriver jusqu'à la maison. La gentillesse de la belle-mère. Maintenant, cette histoire-là est venue de Rabbi Chia. Rabbi Chia dit non, le hirouv qu'elle a fait la belle-mère ne sert à rien. Amar le Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi, quand il a entendu que Rabbi Chia il a été au cerf, le hirouv,
Amar le Bablae, espèce de Babylonien, espèce de Tunisien. Kol kach ata machmir, birouvin. Comment c'est possible que tu es machmir tellement en Rouvin? Kach amar Abba. Comme ça, j'ai appris de mon père. Mon père, c'est Rabbi aussi, il a dit. Kol shiesh lecha vakel birouvim hakel. Ou tu peux être mekel dans Rouvin, soit mekel. Donc on devrait avoir une approche comme ça, d'être un mekel dans Rouvin, pas chercher des complications dans Rouvin. Réponse. Alors comment c'est possible? Ibaya Léo. La Gemara maintenant, elle veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Chia. Pourquoi Rabbi Chia a annulé le Hirouv? Ibaya Léo. On s'est posé la question. Quand la belle-mère, elle a fait le Hirouv, donc elle a pris du pain, elle a pris de la neuf, elle a pris 2 tafshilim pour faire le Hirouv en question. D'où elle a pris ces 2 tafshilim? Elle a pris de ses biens à elle, de la belle-mère, ou des biens de la Kala, de la bru, de sa belle-fille. D'où elle a pris ces biens-là? Donc, Ibayalo, Michel Chamota, Irva, est-ce qu'elle a fait le Hirouv avec les biens de la belle-mère? Donc, par conséquent, et Mishum de lo Ziktala, et parce qu'elle ne lui a pas été Mezakala, il n'a pas fait acquérir ça. Elle lui a mis, mais elle n'a pas dit, je suis Makbia ça, enfin, tiens, toi, Shimon, sois Makbia pour notre belle-fille. Elle n'a pas dit cette phrase-là. Odilma, ou peut-être, Michela Irva. Elle a pris des biens de la belle-fille, et avec ça, elle a fait le Hirouv. Et pourquoi ce n'est pas valable? Mishum de l'omidata, parce qu'elle a fait sans l'accord de la belle-fille. Comme elle a fait sans l'accord de la belle-fille, alors il y en a un ami, peut-être que le Hirouv n'est pas valable. Parce que tu as pris sans lui demander son avis là-dessus. Amar lahem haou mi Rabbanan, venu donc un des Rabbanan qui a répondu à ça, le Rabbi Yaakov Shmei, le didi mefarshali mine de Rabbi Yochanan. Ça, c'était ce dilemme que vous avez. Quelle était l'histoire là-bas avec la femme de Rabbi Oshaya? C'était la femme ou la fille, j'ai oublié. Kalato, la belle-fille de Rabbi Oshaya. L'histoire là-bas, Rabbi Yochanan, il me l'a expliqué exactement quel était le safek. Le Michel Chamota, Irva. Et qu'en vérité, la belle-mère, elle a fait le Hirouv avec ses biens à elle, sa nourriture à elle. Et pourquoi Rabbi Chia, il avait considéré que le Hirouv n'était pas valable? Mishum de lo ziktala, parce qu'il ne lui a pas fait acquérir. Ça, c'est la raison. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Yaakov, Beret de Bat Yaakov. Bien, Rabbi Zera, on est dans la première grande ligne de Daf Peyoram. Alors maintenant, Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Yaakov Beret, et Rabbi Zera, il a dit à Rabbi Yaakov, le fils de Bat Yaakov. Pourquoi on l'appelle Bat Yaakov? Je crois que c'est la deuxième fois qu'on voit cette expression-là. C'est parce que le père n'était pas tout à fait Yachar. Ce n'était pas quelqu'un de valeur. Donc on l'a aligné, on l'a affilié à la mère, pas au père. Beret de Bat Yaakov, qui matit atam, quand tu arriveras une fois là-bas, à Kif Vezil les Soulma, fais un petit effort, donc essaie d'allonger ton chemin, et va à Soulma d'Etsou. Soulma d'Etsou, c'est une ville qui irait près de Tsou. Ou ba minem Rabbi Yaakov Baradi. Et va poser la question à Rabbi Yaakov Baradi, quelle était exactement la raison pourquoi Rabbi Chia a annulé le Hirouv. Alors on n'est pas machmir dans les Hirouvim, pourquoi il a annulé le Hirouv? Donc Bahamine va lui poser la question, Michel Chamota Irva, est-ce que c'était un cas qu'elle avait fait le Hirouv avec les biens de la belle-mère, avec ses biens à elle, ou Mishum de lo Ziktala, et parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir, c'est pour ça que le Hirouv n'était pas valable, ou Dilma Michela Irva, ou que peut-être elle a pris des biens de la Kala pour en faire le Hirouv, et pourquoi le Hirouv n'était pas valable? Mishum Shelo Midata, parce que ce n'était pas avec son accord à elle. Amarle, il lui a répondu, donc Rabbi Yaakov Bar Adi de Soulma de Tsour, lui a répondu, Amarle Michel Chamota Irva, c'est un cas bien précis où elle a été fait le Hirouv avec ses biens à elle. Et pourquoi ce n'était pas valable? Mishum Shelo Ziktala, parce qu'elle ne l'a pas fait acquérir. Et donc, d'après Rabbi Ishmael Ben Rabbi aussi, on n'a pas besoin de faire acquérir le Hirouv. D'après Rabbi Chia, on a besoin de faire acquérir le Hirouv. C'est pour ça que pour Rabbi Chia, le Hirouv n'était pas valable, et pour Rabbi Ishmael, le Hirouv, il est valable. Jusqu'à là, l'histoire. Amar Rav Nachman. Maintenant, à la Chale Maaseh, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans Yerouvé Chatzerot Machloket et dans Yerouvé Shitoufé Mavot Machloket. D'accord? Maintenant, Amar Rav Nachman. Naktinan la halacha d'après Rav Nachman. Echad Yerouvé Techumin. Aussi bien si tu fais un Yerouv de Tchumin, donc des 2000 amot. Echad Yerouvé Chatzerot. Aussi bien si tu fais un Yerouv de Chatzerot. Echad Shitoufé Mavot. Même si tu fais un Shitouf de Mavot, donc toutes les ruelles de Jérusalem. Tsarir Liskot, tu as besoin de faire acquérir Kaviachol aux gens. Donc par conséquent, Rav Nachman, il est parti la Khumra sur Rav et sur la Khumra de Shmuel. Il est parti sur la Khumra de Rav, que dans le Khatser, dans les Rouvines, il faut faire aussi. Dans les Rouvines, il faut être Mezaké. Et il est parti comme la Khumra de Shmuel, que même dans les Khatserot, et le Mavoot, il faut être Mezaké.
Donc, Echad Yerouvé Techomin, Echad Yerouvé Chatzerot, Echad Shitufei Mavrot, Tzarich Lezakot. Tous les trois cas, il faut mettre Mezaké aux gens, sinon le Yerouv n'est pas valable. Baï Rav Nachman, et Rav Nachman s'est posé la question maintenant. Yerouvé Tafshilin. Il y a 4 sortes de Yerouvin. Hein. On a dit Yerouvé Chatzerot pour la cour entre une résidence. Après, on a vu Yerouvé Shitufei Mavoot, c'est que de permettre que les impasses, on puisse porter des Chatzer aux impasses. Après ça, on a vu Yerouvé Techomin, c'est afin de pouvoir avoir 2000 amos de plus. Le quatrième Yerouv qu'on a ici, c'est Yerouvé Tafshilin, qu'on fait tous Yom Tov avant Shabbat. Pour pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat, on fait ce qu'on appelle un Yerouvé Tafshilin, qu'on prend un plat spécial, qu'on le garde pour Shabbat et qu'on te dit, ça c'est déjà un plat du Shabbat préparé. Tsarich les Zakot ou un Tsarich les Zakot? On a besoin de faire acquérir ou pas? Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, Maïtiv ele. Quel est le safek qu'il a, Rav Nachman? Lo Shamiale, est-ce qu'il n'a pas entendu? Hade Amar Rav Nachman Barada. Amar Shmuel, Yerouvé Tafshilin, justement. Si Yerouvé Tafshilin Tsarich les Zakot. Si maintenant moi je suis le rab de la ville, et je fais un Yerouvé Tafshilin, et je veux que mon Yerouvé Tafshilin soit valable pour tous les gens de la ville, alors je dois être mezaké lahem par l'intermédiaire de quelqu'un sur Yerouvé Tafshilin. Donc est-ce qu'il n'a pas entendu ce que Shmuel, ce que Rav Nachman a dit au nom de Shmuel? Nachman Barada, hein, qu'a dit au nom de Shmuel? Amarle, Abaye, Pshita. Non, Pshita de lo Shamiale. C'est pas shoot que Kaviachol, il n'a pas entendu. Dit Shamiale, Maïtiv ele. Parce que s'il avait entendu, qu'est-ce qu'il allait se poser comme question? Amarle, Rav Yosef. Rav Yosef dit non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a entendu ou pas entendu? C'est vrai que s'il n'a pas entendu, il ne peut pas savoir. Et qu'il peut se poser la question. Et là, Atou, Yerouvé Tromin, Milo Amar Shmuel, En Tsarich, Lezkot. Nachon que dans Yerouvé Tromin, Shmuel, il a dit qu'on n'a pas besoin d'être mezaké. Ve Amar Iou, et lui, Rav Nachman, il a dit quand même, c'est Chem Lezakot, il a été la Khumra. Achi Ashta. Donc là aussi, dans le cas du Yerouvé Tromin, Bishlama, attends, Achi Ashta. Maintenant, si c'est comme ça, Mechila, En Tsarich Lezakot, Ve Amar Iou, c'est Tsarich Lezakot. Achi Ashta, si c'est comme ça. Bishlama hatam pligé Rav et Shmuel. Et donc là-bas, que Kaviachol, je comprends que Kaviachol, Rav et Shmuel, ils ont cholkim. Bekamash malan, que Chumrin démarre, et que Chumrin démarre. Et que Makamash malan, et que qu'on a vu que Rav Nachman, il a pris la Chumra de Rav, donc il a imposé d'être mezaké dans Yerouvé Tromin, et il a fait la Chumra de Shmuel, qu'on doit être mezaké aussi dans les Yerouvé Chatzerot. Avalacha, mais dans ce din-là de Yerouvé Techomin, que Shmuel il a parlé, Ita de Shamiale, Mi Ika de Mandepalig. Est-ce qu'il s'est posé la question, est-ce qu'il existe quelqu'un qui est mahmir sur Yerouvé Tafshilin? Et s'il y a quelqu'un qui est mahmir sur Yerouvé Tafshilin, alors Rav Nachman voudrait être possède comme ce mahmir-là, qu'il faut aussi être mezaké. C'est ça le safek de Rav Nachman. Le pshat de Shmuel, il le connaissait. Il voulait savoir s'il y avait quelqu'un qui était cholek sur Shmuel, comme ça être possède comme celui qui est cholek. Ça veut dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Shmuel que dans Yerouvé, il faut aller des vrais à Makel. Hein. Maintenant, on va entrer dans une autre histoire. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des personnes qui ne veulent pas coopérer? Haou Tourzina. Tourzina, c'est un goy qui habite Kaniré à l'entrée de la ville, d'une certaine manière, et qui est gardien des arbres. Porte des sceaux, on dit comme ça, ou je ne sais pas, il y a un nom, porte des sceaux, c'est dans le gouvernement, c'est dans les tribunaux. Il est gardien des arbres. Haou Tourzina. D'Ave Bishvuvite de Rabbi Zera, qui habitait dans le quartier de Rabbi Zera. Amarle Ogir Lach Reshutach, laisse-moi me louer ta part, pour que dans le quartier on puisse porter, j'ai besoin que toi le goy, parce que c'est un goy ce Tourzina là, que tu me loues ta part, c'est la seule condition pour que le Yerouv soit valable. Donc Ogir le Reshutach, l'Ogir Leo, il a refusé, le goy il a dit non, je veux pas. À tous les camés de Rabbi Zera, ils sont venus voir Rabbi Zera, donc les gens du quartier sont venus voir Rabbi Zera. Est-ce qu'on peut maintenant contourner le goy, aller voir la mère du goy, la femme du goy, et dire écoute, vous êtes prêts à me louer votre part? Est-ce que je peux parler à la femme du goy et que la femme, contre la volonté de son mari, ou sans ne sachant pas la volonté de son mari, accepterait plus facilement, parce qu'une femme elle ne comprend pas trop les problèmes, accepterait facilement de nous louer sa part, la part de son mari plus précisément. Marléo, donc, à tous les camés de Rabbi Zera, Amroule, Maoule Migar de Midipitihu, est-ce qu'on peut demander à la femme de ce goy-là de nous louer sa part? Amarleo, Achi Amar Rish Lakish, Mishme de Gavra Rabba, s'il y a des Rish Lakish au nom d'une grande personne, on a déjà vu cette expression-là, Umanu Rabbi Chanina. Et qui est cette grande personne? C'est Rabbi Chanina. Ishto chez la dame, mais Arevet chez l'Omidato. Une femme ne peut me faire acquérir sa part dans le Khatser sans que son mari soit au courant.
Maintenant, je vous fais remarquer, ici on parle d'une femme et la raison pourquoi elle peut le faire, est-ce qu'on a besoin pourquoi on n'a pas besoin que le mari soit au courant ou pas? Il y en a qui veulent dire que la raison elle est parce que la femme c'est comme, rappelez-vous un sakhir. Si on a un sakhir qui travaille chez le goy et qui habite dans la maison du goy, il suffit que le sakhir soit mevatel sa part dans le khatser, c'est comme si le goy il est mevatel sa part dans le khatser. Et donc la femme ici en question, elle peut être considérée au minimum comme son sakhir, comme le sakhir du goy. Et donc quand elle est mevateret, c'est comme si c'est le balabait qui est mevater. C'est un dîne qu'on a déjà vu ça auparavant, d'accord? Et donc ça, c'était le cas. Un autre cas qui ressemble à ça. Haoutour Zina d'avait Beshuvité de Rabbi Yehuda bar Oshaya. Ce même goy, il a un autre goy qui habitait dans le quartier de Rabbi Yehuda bar Oshaya. Amarle, Ogir lecha reshutach, laisse-moi. Amrele, ils lui ont dit, les autres habitants de la rue, ils lui ont dit, loue-nous ta place. Lo Ogirlo, il a refusé. À tous les camés de Rabbi Yehuda bar Oshaya, ils sont venus voir Rabbi Yehuda bar Oshaya. Amarle, Maou le migar, les bitihu. Est-ce qu'on peut louer sa part à travers sa femme? On va voir sa femme. Lo have biyade, il ne savait pas quoi répondre. À tous les kamés des Rav maintenant, ils sont partis voir Rav maintenant. Lo have biyade, il ne savait pas quoi répondre. À tous les kamés des Rav Yehuda, ils sont venus voir Rav Yehuda. Amar Leu, Achi Amar Shmuel. Comme ça avait dit Shmuel, Ishto, chez la dame, Me'arevet, chez l'Omidato. Donc une femme, elle a le droit d'être Me'arev, chez l'Omidato. Alors, Inachenami, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire quoi? Shmuel pense qu'une femme peut louer la part de son mari sans que son mari soit au courant. Mais Tive, voici pourtant on a une question. Nashim shirvu venishtatfu. Shelo midat balem, ein yiruvan yiruv. Ben shitufam shituf. Si maintenant on a des femmes qui ont participé au yiruv, au shituf de Mavoy, sans l'accord de leur mari, ce qu'ils ont fait ne vaut rien. Et donc le yiruv ne vaut rien non plus. S'ils sont participés, on parle d'une Bat Israël ici, hein. S'ils ont participé, ça ne sert à rien quand leur mari n'est pas au courant. Donc comment tu peux me dire que je peux être Me'arev chez la Goya? Chez la Goya, je peux lui prendre sans l'accord de son mari. Et là, lo kashia. Hade asar, hade lo asar. Si le goy, il est osser l'utilisation du khatser, alors là, on a le droit d'aller voir la femme, pour déjouer le goy. Mais si le goy n'est pas osser l'utilisation du khatser, alors là, si la femme n'a pas l'accord du mari, ce qu'elle fait, c'est caduc. Maintenant, ça veut dire quoi que le goy il est osser, le goy n'est pas osser? Si le goy il a sa maison donne directement au khatser et qu'il est obligé de passer par le khatser pour sortir, donc c'est quelqu'un qui est osser. Alors on peut demander l'avis de la femme pour contourner le goy. Mais si le goy a une maison qui a 2 entrées et habituellement il rentre de l'autre entrée qui vient dans un autre khatser et qui peut aussi passer par ce khatser, mais ce n'est pas obligé qu'il passe par ce khatser. Donc il n'est pas osser parce que c'est pas son passage essentiel qu'il a. Alors dans un cas pareil, inachenami, si ce n'est pas avec l'accord du mari, ce que la femme a fait ne vaut rien. Donc on regarde ça pas à notre avantage, mais presque. Si le goy me pose un problème, alors je peux demander à la femme. Si le goy ne me demande pas un problème, là c'est que le goy, ça peut être même un juif cette fois-ci, parce que c'est un exemple d'un juif. Par contre, s'il ne me pose pas un problème parce qu'il a une autre entrée, qu'il a l'habitude d'utiliser, une autre entrée, alors là, inachenami, alors à ce moment-là, j'ai besoin de l'accord du mari, ou de savoir que le mari peut être d'accord, pour que le hirouf de la femme soit valable. Et donc, comme ça qu'il veut répondre. Hade asarle, qu'il interdit aux autres. Adelo asarle, là, quand il n'interdit pas aux autres, alors les hirouf de la femme ne vaut pas. C'est logique d'expliquer comme ça. Pourquoi? Car si tu ne fais pas cette différence, Shmuel il se contredit lui-même. Comment c'est possible? Ici Shmuel nous a dit qu'on peut demande de faire sur le dos de la femme. Et pourtant, il nous dit Damar Shmuel, un des habitants du Mavoy, chez Ragil et Ishtatef, qu'il a l'habitude de faire partie. C'est quoi Ragil? C'est qu'il a l'habitude de passer par ce khatser, et donc il a l'habitude d'être associé sur ce khatser-là. Ibn Amavoy, Velon Ishtatef. Et aujourd'hui, il a décidé de faire broguez. Il est fâché, et aujourd'hui, il ne veut pas être Mishtatef dans le Mavoy. Alors, Bnei Amavoy, les autres, Nichnasim le Toch Beto, ils rentrent dans sa maison, ils défoncent la porte, Venotlim Shitoufé, il lui prend un pain pour le faire associer dans le Hirouf contre sa volonté. Be'al Kocho, contre sa volonté. Alors, vous avez remarqué dans la Mishnah, il y a marqué Ragil l'Ishtatef, il a l'habitude de. S'il a l'habitude de, ça veut dire que le khatser en question, qu'il a besoin de faire le shitouf, c'est un khatser que la personne en question a l'habitude d'utiliser. Et donc, comme il a l'habitude d'utiliser, il a intérêt à faire le hirouf. Là, on peut lui forcer la main à faire le hirouf, en rentrant chez lui, en lui prenant un morceau de pain. Alors, donc, la Gemara est médaillée Ragil in.
S'il a l'habitude de passer par ce khatser, oui. Par contre, chez en ragil, mais s'il n'a pas l'habitude, l'eau. C'est quoi qu'il n'a pas l'habitude? C'est qu'il a une autre entrée. Il n'est pas obligé de passer par cette entrée-là. Il a une autre entrée, l'eau. Et là, je ne peux pas rentrer de force. Je ne peux pas défoncer la porte et lui prendre un morceau de pain pour le faire associer au hirouv. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on fait une différence. Est-ce qu'il est osser ou pas osser? Parce que s'il est ragil, il est osser s'il ne participe pas au hirouv. S'il n'est pas ragil, de passer par le khatser, il n'est pas osser de pouvoir, à nous de faire le hirouv. Par conséquent, si la femme, elle a fait le hirouv sans que son mari soit au courant, dans ce cas de figure-là, qu'il n'est pas ragil, alors là, inachenami, son hirouv n'est pas valable. Shema Amina, il m'a dit, l'imam Essaïel, peut-être j'ai une preuve pour Shmuel. J'ai un cas qui ressemble à ça, peut-être j'ai une preuve pour Shmuel. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta? Kofin, oto, la sot, lechi, vekora. La mavoy. Si on a une impasse, et on veut que cette impasse devienne reshut hayachid. On ne parle pas maintenant de faire passer du khatser au mavoy. Hein. On parle uniquement de pouvoir porter dans le mavoy. Des objets qui sont dans le mavoy, on veut pouvoir en porter. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? De faire un lechi ou une kora. Maintenant, un des gens du Bni Mavoy ne veut pas participer à ce lechi et kora. Alors, est-ce qu'on peut le forcer à faire? On peut rentrer dans son compte en banque, prendre une somme d'argent pour pouvoir faire ce lechi et kora. Il y a marqué kofin oto la sot lechi et kora. La mavoy, on peut le forcer la main. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que c'est quelqu'un qui habite dans le quartier, qui habite dans cette impasse. Le mavoy est important aussi pour lui. Et comme le mavoy est important, on est à la fin de la première page, Ruben. Hein? Donc, juste en bas, en bas, en bas. Donc, si maintenant, on voit que je peux lui forcer la main. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du mavoy. Et quand il fait partie du mavoy, ça veut dire qu'il est ragil. Donc, peut-être c'est une bonne preuve pour Shmuel que la même façon qu'on peut être mekafé autour de faire l'echi et kora, de la même façon, je peux lui imposer aussi à participer au hirouv. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est osser. Que s'il ne participe pas, alors à ce moment-là, on ne peut pas porter dans le khatser en question. Réponse de la Gemara, non, ce n'est pas une preuve. Shani atam, de lika mechitzot. Ici, là-bas, c'est différent, qu'il n'y a pas de mechitzot. C'est-à-dire que dans le mavoy, pourquoi je peux lui forcer à faire un lechi vekora? Parce que comme il dit Rachid, le mavoy, il est mégoulé, il est ouvert. Et donc, ce n'est pas facile de le garder. Pour le garder, pour le transformer en rishut hayachid, le lechi vekora, c'est important. Donc, comme le lechi vekora, c'est important, alors là, inachenami, je peux le forcer la main. Mais par contre, pour permettre à porter du khatser, dans le khatser, ou permettre à porter du khatser au mavoy, ça, il faut peut-être l'avis du mari. Il faut que le mari soit d'accord. Que tu veux rendre le mavoy sagour pour qu'il soit mieux protégé et donc faire une genre de porte à l'entrée du mavoy, ça, inachenami, je peux comprendre que je lui oblige. Mais rien que me permettre à porter dans le khatser ou du khatser au mavoy ou reporter dans le khatser, ça, ce éther, peut-être non. Peut-être on ne peut pas l'apprendre du mavoy. Donc, par conséquent, ce n'est pas une preuve pour Shmuel. Deuxième explication, l'ishna harina. Mitzad shani. Maintenant, mitzad, ils expliquent, c'est une erreur de frappe. Il faut dire mi beddin. Mi beddin shani. Dans le cas du mavoy, dans le cas du lechi vekora, qu'on a dit qu'on peut le forcer à participer, là, c'est le beddin qui le force à participer. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les gens du mavoy forcent la personne à participer en passant par la femme. Ça, hein, dans le cas du lechi vekora, il n'y a pas la preuve. Parce que dans le cas du lechi vekora, on parle que c'est le bedin qui l'a forcé. Or, nous, on veut que ce soit le bnei mavoy qui force, d'après Shmuel, en passant par la femme. Donc, par conséquent, on n'a pas une preuve d'ici. Parce que là, c'est un cas spécial. Dans le cas du mavoy, c'est un cas de bedin. Donc, il faut rectifier la phrase, c'est pas mitzad, et là, mi bedin. Hein. Il faut enlever le tzadik par un bet. Maintenant, itmar. Une autre question qui a été dit. Rabbi Chia bar Rashi Amar, Osin lechi ashera. Rabbi Shimon Omer, Osim kora ashera. Le lechi et kora, de côté ou d'en haut, il y a une différence de din, il ne faut pas oublier. Les poutres, les poteaux que je mets de côté, qui s'appellent lechi, quelle que sera leur grandeur, ça s'appelle un lechi. Même très petit, ça s'appelle lechi. Par contre, une kora que je mets en haut, on a appris qu'il faut qu'elle soit large d'un tefar, de quoi pouvoir porter une ariach, une levena, d'accord? Il faut qu'elle soit large, au moins d'un tefar, de quoi pouvoir supporter une levena. Donc, la kora, elle a besoin d'une mesure. Le lechi n'a pas besoin de mesure. Un fil machéou, quelque chose de fin comme un fil, peut jouer le rôle d'un lechi. Par conséquent, maintenant, je veux faire un lechi avec un arbre qui était à Vodazara. Un arbre qui était à Vodazara, à Sourbe-Anar. Et comme c'est à Sourbe-Anar, je dois le brûler. Donc, c'est quelque chose qui est réservé à être brûlé. On a déjà appris. Quelque chose est réservé à être brûlé, n'a pas de mesure. D'accord? Et c'est comme s'il est inexistant, comme s'il n'a pas de mesure. Par conséquent, donc, à Etz Hashera, l'Echida Hashera, est-ce que j'ai le droit ou pas le droit?
Alors qu'est-ce que c'est à dire Ravashi? Osim lechi v'ashera, le lechi que je mets sur les deux côtés, je peux le faire avec un arbre qui vient d'Avodah Zara. Rabbi Shimon Omer, osim kora. Par contre, on peut faire une kora, lui il est cholek, même la kora, on peut la faire avec Etz Hashera. Alors, Mande Amar Kora, celui qui m'a permis Kora, et de dire que je peux faire avec un Etz Hashera d'Avodah Zara, Kol Sheken lechi a plus forte raison de lechi. Pourquoi plus forte raison? Si déjà la kora qui a besoin d'une mesure, et que la Hashera, elle est réservée à être brûlée, donc ça sous-entend que peut-être à long terme, pas à long terme, de façon théorique, il n'y a plus la mesure d'un tefar. Et quand même la kora, elle est valable, donc à plus forte raison que le lechi, il est valable. Aval Mande Amar lechi, celui qui m'a permis de mettre un lechi, Davka le keri, Davka le lechi, parce que le lechi n'a pas besoin de mesure. Aval kora, lo, qui tout est mirtat shiure. Le kora, c'est assourd d'en faire avec un S Hashera, parce qu'automatiquement, c'est comme c'est réservé à être brûlé, c'est comme s'il dirait qu'il n'a pas la mesure d'un tefar, et donc la kora ne peut plus être utilisée comme une reconnaissance pour pouvoir permettre d'emporter dans le mavoy. Jusqu'à là, la souvient. Matnitin maintenant, une Mishnah. Nitmaet aochel. Maintenant, on a mis le hirouv, d'accord? Mais le hirouv, malheureusement, le shutufé mavot, le hirouv etroumin, ou le hirouv echatzerot, en tout cas, on a mis. Venitmaet aochel. Et maintenant, au lieu d'avoir la grandeur qui est, comme on verra de combien tout à l'heure, dans 2 minutes, et c'est rétréci. On va dire, par exemple, j'ai besoin d'une grandeur de gros guérette, une figue, comme on va voir tout de suite, et la grandeur, elle s'est rétrécie, elle s'est asséchée, la figue, elle est devenue beaucoup plus petite. Alors, Mosif ou Mezake, j'ai le droit de rajouter, donc je prends de la nouvelle nourriture pour les mois, pour les semaines à venir, je prends de la nouvelle nourriture et je suis Mezake tous les habitants qui ont participé au hirouv. Il ne faut pas leur dire que j'ai rajouté, tu n'as pas besoin de leur dire que j'ai rajouté. Nitosfu alehem, par contre, s'il y a eu de nouveaux habitants qui sont venus habiter dans le Khatser, Mosif ou Mezake, je dois être Mosif, parce qu'on va voir qu'il y a des quantités minimum à respecter. Donc je dois rajouter dans le hirouv à cause de ces nouveaux habitants. Et en plus, je dois être Mezakelem, et en plus, je dois leur avertir que j'ai pris. C'est-à-dire que si on va dire que pour chaque habitant, il faut une gros guérette. Donc jusqu'à maintenant, pour le hirouv de ce Shabbat, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 2 gros grottes, 3 gros grottes, parce qu'il y avait 3 habitants ici. Le problème, c'est que, alors 3 habitants, pas de problème, le hirouv, il est valable. Le problème, c'est que la semaine prochaine, il y a 2 nouveaux locataires qui viennent. Donc il faut rajouter encore 2 gros grottes. Dans ces 2 gros grottes-là, d'où je peux les prendre? Je peux les prendre chez moi, donc je vais être mes akéotas, ou je peux les prendre même de chez eux, pour qu'ils participent aussi au hirouv. Par conséquent, si je suis venu prendre chez eux, ils doivent le savoir ou ils ne doivent pas le savoir? Ou si moi j'ai été mes akéotam, avec les gros grottes qui sont chez moi, avec les filles qui sont chez moi, ils doivent le savoir ou ils ne doivent pas le savoir, ces personnes-là ou pas? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Itasfu diurin, il y a de nouveaux locataires qui sont rentrés, les Shabbatot qui suivent, parce que je peux faire un hirouv maintenant, Chatzerot ou Mavot, il sera valable aussi pour la semaine prochaine, il sera valable pour toutes les semaines. Tant qu'il existe, il est valable pour toutes les Shabbatot en question. Donc par conséquent, j'ai besoin de l'avertir ou pas. Donc Itasfu alem Mosif ou Mezake, il y a de nouveaux locataires, il faut ajouter dans le hirouv, et Mezake, il faut être Mezake otam, Vetzarich leodia. Maintenant aussi, le Ikaron de Tzarich leodia, il est basé sur le principe que lorsque quelqu'un met un hirouv, il faut qu'il accepte qu'on lui redemande du hirouv. Ça veut dire que si le hirouv il a disparu, qu'il accepte de prendre. Parce que toute l'idée du hirouv, c'est quoi? C'est de considérer qu'on est tous associés. Donc ça veut dire que nos frigidaires, ils appartiennent à tout le monde. Par conséquent, si quelqu'un vient lui réclamer est-ce que tu as une pomme, il ne faut pas qu'il dise non, je ne te le donne pas. Il faut qu'il accepte de la donner. Donc quand je dis Tzarich leodia ici, c'est dans un but pour voir est-ce qu'il est d'accord de participer au hirouv, parce qu'être d'accord participer au hirouv, c'est accepter de donner une part quand on va lui demander pendant Shabbat, est-ce que donne-moi ta part, qu'il accepte de la donner. Maintenant, Kama ou Shiuran, combien est la mesure qui pour faire le hirouv? Bisman, Shem, Erubim, s'il y a beaucoup de locataires, Mazon, Shte, Sheudot, au maximum 2 repas. On va voir exactement combien c'est 2 repas. Les Kulam, pour toutes les personnes qu'on parle. Bisman, Shem, Watim, si sont peu de locataires, Gros Geret, les Kol Echad Vechad. Il faut une figue sèche à chaque habitant qu'il y a. Amar Rabbi Yossi, il nous a dit Rabbi Yossi, Ba Me'edvarim Amorim, Betrilat Hirouv. Tout ça qu'on a besoin, une gros guérette par personne, quand c'est la première fois qu'on fait le hirouv. Aval Bishire Hirouv, pour les Shabbatot à venir, s'il y a des restes du hirouv, Kol Shehu, s'il en reste quelque chose, un Kol Shehu, ça suffit. Tu n'as pas besoin de rajouter. Les autres Shabbatot, si mon hirouv que j'ai fait il y a 2 semaines, il s'est rétréci, il s'est diminué, mais il reste quelque chose,
j'ai pas besoin de rajouter. Mais le Amrou l'arrêt Bechatzerot. Et quand on fait un Shitoufé Mavot, pourquoi on fait quand même aussi Irouvé Chatzerot? Parce que si déjà l'impasse on l'a permis de porter, donc à plus forte raison, dans le Chatzer on a permis de porter. Et pourquoi avoir besoin aussi de refaire Irouvé Chatzerot alors que j'ai déjà fait Shitoufé Mavot? Alors suivant la svara de Rabbi Meir qu'on a déjà vu, Kedé Shelo le Shakach et Atinokot. Faut pas que les gens oublient qu'il y a un digne de Irouvé Chatzerot. Parce que si tu vas te baser que sur Shitoufé Mavot, alors les enfants ils vont voir qu'ils peuvent porter facilement dans le Chatzer, et ils ne comprennent pas qu'ils portent grâce au Shitoufé Mavot. Et là ils portent parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas un digne de particulier qui nous interdit de porter dans le Khatser. Alors si une fois ils ne vont pas faire Shitoufé Mavot, on sera obligé de faire Irouvé Khatserot. Mais ces enfants-là, cette nouvelle jeunesse, ne sait pas qu'il faut faire Irouvé Khatserot. Par conséquent, c'est pour ça que même si tu fais un Shitoufé Mavot, tu es obligé de faire un Irouvé Khatserot. Et là, Kedesh Lo Tishtaka Chatinokot. Gmara. Maintenant, Bemaï Askina. De quel cas on parle? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Nitmaet. Donc j'ai mis un Irouv, et le Irouv, il a d'un coup retréci. Donc, Bemaï, dans quel cas on parle? Ilima beminechad, si j'avais mis en vérité que du pain, par exemple, d'accord? Que du pain ou que des pommes, il n'y avait que des pommes là-bas, minechad. Maïrian itnamet, sachant si il a commencé à diminuer de quantité. Afilou kalenami, même si le hirouv il a entièrement disparu. Même s'il a entièrement disparu, tu peux rajouter et tu n'as pas besoin, tu es mezaké, et tu n'as pas besoin d'annoncer aux gens. Tu n'as pas besoin de leur annoncer. Pourquoi tu n'as pas besoin de leur annoncer? L'idée est très simple, parce que comme ils ont participé déjà sur des pommes, donc je peux très bien aller chez eux, prendre de nouvelles pommes aussi, et de refaire le hirouv, parce qu'ils sont intéressés du hirouv. Et ils nous ont déjà donné des pommes pour faire le hirouv. Donc ils acceptent qu'on prenne les pommes. Alors s'il n'y a plus de pommes, parce que les pommes ont pourri, les pommes sont abîmées, les pommes ont disparu, alors Bevadaï que je peux aller réclamer de chez eux, même s'ils ne sont pas au courant. Exemple, s'il a un arbre, un pommier dans son jardin, je viens, je prends une pomme, et je le rajoute dans le hirouv, et je n'ai pas besoin de lui dire que j'ai pris une pomme pour le nouveau hirouv, parce que le hirouv il a disparu. Je n'ai pas besoin de le faire. Donc, et c'est ce sorte-là qu'ils ont participé, avec des pommes ils ont participé. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que la pomme elle a rétréci? Afilou kalé, même si elle a disparu. Nami. Et là, bishteminim. Et là, tu vas me dire, quand on parle qu'il a pris et des pommes et des carottes. Afilou nitmatu namilo. Mais pourtant, même si ça a rétréci, tu n'as pas le droit de prendre sans demander l'avis des locataires, qu'ils soient d'accord que tu vas leur prendre des pommes et des carottes. C'est comme il y a deux minimes, alors il faut voir peut-être, il n'est pas d'accord. Toi, de lui, tu as pris une pomme, l'autre, tu as pris une carotte. Maintenant, moi, je veux te donner que des pommes, je ne veux pas te donner de carottes. Donc, à ce moment-là, il faut venir avertir que tu veux prendre pour pouvoir prendre. Donc, aval shte minim, afilo nitmaet namilo. Même si c'est nitmaet, tu n'as pas le droit de prendre, tu n'as pas le droit de le faire sans l'accord des locataires. Détania, comme c'est marqué, kalé aochel, si le hirouv que tu as fait, il a calé, il a disparu, miminechat, si c'est d'un seul sort, en tsarich lodia. Tu n'as pas besoin de leur annoncer que tu as rempli le fût avec des fruits de chez eux. Mishte minim, par contre, quand tu as deux minim, tsarich lodia, tu as besoin d'avertir. Donc en vérité, si c'est comme ça, de quel cas il parle notre Mishnah? Il parle de deux minim, alors pourquoi l'autre tsarich lodia? Et s'il parle d'un min, pourquoi il y a marqué l'itmaet? Tu aurais pu dire d'Afka, calé même si ça a disparu, c'est le même din. Et là, ibaetema miminecha. Si tu veux, je peux t'expliquer. On parle dans la Mishnah d'un min, ibaetema mishte minim. Je peux dire la Mishnah, elle parle de deux minim. Ibaetema miminecha. Alors quel est le chiddish? Ma nitmaet, nitmatmet. Que veut dire nitmaet? C'est pas comme on a compris maintenant, il se rétrécit. Nitmatmet, ça veut dire qu'il a disparu. Il a disparu, donc c'est calé. Donc c'est le cas de notre Mishnah. Ça peut aussi calé. Ibaetema mishte minim. Si tu veux, tu peux expliquer dans la Mishnah mishte minim. Et c'est quoi le mot nitmaet aochel mosif? C'est quoi nitmaet? Kalé shani. Quand ça disparaît, quand il n'y en a plus, c'est différent. S'il y en a plus, c'est différent. S'il en reste, mais s'il n'y en a plus, à ce moment-là, c'est différent. Là, il faudrait les avertir pour pouvoir refaire le hirouv. Maintenant, la Gemara demande nitfasfu alem mosif mezake. S'il y a de nouveaux locataires, on a dit qu'il faudrait rajouter dans le hirouv. Amarav chez Zivi. Donc ça voudrait dire que notre Mishnah, nous, elle est choleket sur Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dites-nan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Dans quel cas on a dit que Kaviachol, il faut avertir, il faut être mezaké, birouvé tromin, aval birouvé chatzerot. Ça, c'est quand je dois faire avertir aux gens et que je dois aussi être mezaké la même dafka dans birouvé tromin.
Mais dans Yerouvé Chatzerot, qui est notre cas, nous, dans la Mishnah, mais Arvin ben Ladat, ben Shelo Ladat. Je peux faire le Yerouv aussi bien en annonçant à tous les locataires que j'ai pris de chez eux des pommes, aussi bien sans annoncer à tous les locataires que j'ai pris chez eux des pommes. Donc automatiquement, quand il y a des nouveaux diourim, des nouveaux locataires qui habitent, je peux prendre de chez eux sans leur dire que j'ai pris de chez eux. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il est cholek chez notre Mishnah à nous. Parce que dans notre Mishnah à nous, on a dit que tu as le droit de prendre, tu dois être mézaké, et en plus tu dois les avertir. Et pour Rabbi Yehuda, tu es mézaké au tam, tu prends, mais tu n'as pas besoin de leur avertir. Réponse de la Gemara, pshita de chaloukim. C'est pas chout qui c'est cholek. Ma, quel avamina, tu vois mes fourrages que c'est cholek. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La maou de tema, quelle est ma question? Hanemile bechatzer chez ben shte mavuot. Peut-être dafka, quand j'ai pas besoin d'avertir, quand je parle d'un chatzer qui se trouve entre deux mavot. Un chatzer qui a deux entrées possibles, donc et qu'il a l'habitude d'aller avec le mavoy de droite, donc le mavoy de gauche a moins besoin de faire le hirouv avec lui. Comme il a moins besoin de faire le hirouv avec lui, alors si je fais le hirouv, est-ce que j'ai besoin de l'avertir ou j'ai pas besoin de l'avertir? Peut-être là, j'ai pas besoin de l'avertir, parce qu'il n'est pas mafriali tellement, puisqu'il n'a pas l'habitude de passer par mon mavoy. Donc, bechatzer ben shte mavoy, aval chatzer shel mavoy echad, mais dans le chatzer shel mavoy echad et malo, peut-être non, peut-être dans un cas pareil, inachenami, ou plutôt l'inverse même, hein. On va reprendre ça à l'envers. Un chatzer qui se trouve entre mavot, alors là, j'ai besoin de l'avertir. Mais un chatzer qui se trouve avec un chatzer qui est pour un seul mavoy, alors peut-être là, j'ai pas besoin de l'avertir parce qu'obligatoirement, il doit s'associer. Kamashmalan, de là, je comprends qu'en vérité, la marloquette, elle est entre Rabbi Yehuda et Chachamim, même quand c'est un seul chatzer qui donne un seul mavoy. Davdavka un chatzer aux deux mavoot, et là même un seul chatzer aux deux mavoot, un seul chatzer au mavoy, qui donne au mavoy. Là aussi, on a besoin la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Maintenant, on revient à la Mishnah. Kama ou shiuro, combien c'est la quantité de nouveaux locataires? On avait dit, excusez-moi, combien c'est le shiur de kavichol du hirouv par rapport aux locataires? On a dit 2 seudot, nachon? Kama ou shiuro, kama hu merubim. Donc, combien ça s'appelle beaucoup de locataires? Parce que beaucoup de locataires, on ne fait que 2 repas dans le hirouv, hein? Pas plus. Kama c'est merubim, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Shmona Asre. 18 habitants. Shmona Esre, Betulo, quoi, 18 et pas plus? Non, Emma, Mishmona Esre, à partir de 18, Ve'avamala, Ve'elach Mai, et Mishmona Esre Ve'elach, 18, etc. Ou Mai Shmona Esre de Nakat. Et pourquoi que Kavichol t'a étudié Shmona Esre? Amar Rabbi Israbari, Bere de Rabbi Yehuda, les Didi Mefarshamine. Pour moi, on m'a expliqué pourquoi 18 d'Afka. De Mefarshalimine. De Abba, papa il m'a expliqué ça. Chez Kol, chez Ilou, Mechalko, le Mazon, Shte Seudot, que si tu partages le repas, les 2 repas, tu les partages, Benehem, Ve'en Magad Gogeret le Kol Echad Ve'echad, et que chacun n'arrive pas à avoir une figue, un minimum du repas d'un volume d'une figue, Hen Merubim, ça s'appelle beaucoup de locataires. Et Ve'sage Bemazon Shte Seudot, et donc à ce moment-là, on fait 2 repas, et c'est valable pour tous les habitants d'eux. Ve'ilo, et si maintenant je peux donner une groguerette à chacun des locataires, donc les 2 seudot permet de pouvoir donner à chacun la quantité d'une figue, alors hen muatim, ça s'appelle peu de locataires. Ve'agavoche ninhu. Ve'agavoche, à travers ça, kamashmana on en apprend, des shte seudot avec shmona esre grogorot, que la mesure de 2 seudot, c'est en vérité 18 grogorot. Parce que c'est ça qui me donne le modèle. Qu'est-ce qui s'appelle beaucoup de locataires ou pas beaucoup de locataires? Parce qu'à partir de beaucoup de locataires, il suffit de 2 repas. Qu'est-ce qui veut me dire beaucoup de locataires? C'est quand les 2 repas, je ne peux pas les partager sur 18 pour que chacun il puisse avoir une groguerette. Donc si je peux donner à chacun une groguerette, là ça veut dire mioutin, ça peut peu de le propriétaire, et donc je dois besoin de mettre par rapport au nombre de locataires. Il y a 17 locataires, je dois mettre dans le hirouv 17, minimum de 17 grogorot. Matnitin. Bakol me'arvim ou mishtatfim. On peut faire le hirouv et le shitouf avec tous les ingrédients qu'on veut. Chutz, à l'exception de maïm et melach, parce qu'ils ne sont pas nourrissants. Maïm et melach, c'est les 2 éléments qu'on ne peut pas. Divrei Rabbi Elazar be Rabbi Yeshua. Divrei Rabbi Elazar. Rabbi Yeshua Omer, kikar. Il faut que ça soit un pain entier. Un kikar veut dire un pain rond entier. Hirouv. Va filou me efa, c'est là, ve'iprousa en me'arvim. Même si maintenant j'ai fait un grand pain, qui vient d'une CA de farine, j'ai fait un pain énorme, et j'ai pris avec une tranche
de ce pain énorme-là, comme c'est une tranche, d'après Rabbi Yoshua, lui, Rouv n'est pas valable. Et Kikar Keissa, Verou Shalem Me'arvim. Et si maintenant j'ai pris un petit pain, une petite lachmania, mais qui est grande comme un issar, comme une pièce d'argent, qui est le minimum d'un volume d'une goguerette, d'une figue, comme on l'a dit auparavant, alors, mais qui est entier, il doit être entier pour Rabbi Yoshua, alors à ce moment-là, on peut faire un héros avec, mais à condition qu'il soit de la grandeur d'une figue.